Chers amis motocyclettistes et chers amis voyageurs, nous sommes actuellement sur le lac Dal. Donc le lac Dal se trouve à Srinagar au Cachemire. Il est 9 h du matin, il fait hop là, you move. Don't move, keep the same frame. Chers amis motocyclettistes et chers amis voyageurs. On voit la moto ou pas? Do you see the bike? Yes, yes. Yeah? Hello Cachemire. Nous partons à la découverte du Cachemire, donc qui est considéré comme la petite Suisse indienne en terre musulmane. Nous enchaînerons sur le Ladakh, désert minéral et bouddhiste de très haute altitude. Nous franchirons notamment, Christelle, plusieurs cols à plus de 5000 mètres. Nous voyageons ensemble depuis longtemps sur les routes du monde. Et nous avons fait le pari, avant chaque départ, de dénicher des motos locales et vintage. Celles qui promettent l'imprévu, refusent le trop de confort, mais qui facilitent les rencontres. Pour ce voyage, nous roulerons sur une Royal Enfield, une marque mythique en Inde, amenée par les Britanniques, mais aujourd'hui de fabrication 100% indienne. Cette moto est le modèle privilégié des voyageurs au long cours dans ce pays. Donc les motos vont être mises à rude épreuve, donc il s'agit de faire un petit contrôle avant départ quand même assez sérieux. Et l'autre chose par contre sur laquelle on doit assurer, c'est donc les pièces à emmener, Christelle, les pièces de rechange, donc je t'écoute. Donc on va plier deux pneus de rechange chacun pour chaque moto parce que je pense qu'on va crever pas mal. Et juste une question, si on prend des pneus, est-ce qu'il nous reste de la place pour mettre les chambres à air? Oui, des chambres à air, c'est ça. Donc il nous faut des chambres à air de secours, une brosse à dents comme à Mohamed aussi pour récurer le moteur quand on risque d'avoir des petites poussières dedans. Non, voilà, et je pense qu'on est bon après. Nous quittons Srinagar sur nos motos entièrement révisées. Nous allons parcourir environ 3000 km en 5 semaines entre le Cachemire musulman et le Ladakh bouddhiste, en ne comptant que sur nous-mêmes, la chance des rencontres et la débrouille. Les routes indiennes ne sont pas toujours faciles. Poussière, nid de poules, fumée noire des camions. Et en plus, dans cette région, quelques coups de froid inattendus. Libres de choisir nos itinéraires, nous préférons les routes secondaires. Et c'est ainsi que nous rencontrons Yacine, qui nous invite à passer la nuit dans sa famille. En fait, on fait une petite visite des vergers avant de monter donc à Gulmarg. C'est un petit village extrêmement tranquille. Donc voilà, on commence à manger des bons produits bien bio. Thank you for welcoming us. Thank you for coming here. It's a shared pleasure. You're most welcome anytime. J'ai trouvé la technique. Vaut mieux parce que il y a quand même du boulot. Ça, on va manger en fait les produits du jardin. On va voir qui est plus rapide, c'est parti. Ça sent bon. Donc là je vous présente d'abord des objets typiquement cachemiri, le feren.
And Kangra. Kangri, yeah. Kangri. Kangri. Alors en hiver au Cachemire, ce qui n'est pas le cas là pour le moment, mais c'est assez joli. Ils sont tous dans leur robe comme ça en laine. This is wool, right? Yeah, this one. Ils ont toujours une boule sur le ventre. Et Non, en fait, yeah, ils tiennent ça yeah, là-dessous, yeah. donc c'est un. If it's very cold, warm Yeah, up here. voilà. So, On le met comme ça. Et c'est les braises et ils entretiennent ça. Et c'est le voilà, chauffage. Où qu'ils soient, ils ont toujours chaud. Nous repartons le lendemain matin vers Gulmarg, l'unique station de sport d'hiver du Cachemire. Mais nous sommes en été et nous découvrons une toute autre ambiance dans ce village à 2700 mètres d'altitude. Là en fait Gulmarg c'est aussi un gros point touristique indien, donc il y a énormément de chevaux pour des balades qui partent dans les montagnes là, mais on va peut-être aller faire une petite balade en cheval, mais nous ça va être pour aller surtout voir les nomades des montagnes, donc on va aller voir les Bakarwal. Bokarwal. L'été, les pâturages et les forêts du Cachemire voient défiler des éleveurs nomades par milliers. Les Bakarwal, mais aussi les Gujars. Firoz, l'un des plus anciens guides de haute montagne de la région, nous accompagne. Now where you are, so this is the area of the Gujars, and Gujars are coming from summer days here and they make the shelter. Actually, they are spending a lot of wood in it. So in winter, before winter, I can say in autumn, they move from this place and they go to the village because they have some farm and house there to live. So Bakarwal are a bit different than Gujars, and one thing is like that they keep just a goat and they just keep some sheep, and but they are speaking The same language. Bon, allons prendre un petit thé donc dans une des familles, alors un petit chai. Let's go for a chai. On enlève les chaussures toutes boueuses pour... The Bakarwal, they're more specific to this area. Yes. You don't find them in the rest of India. No, because they need a huge area of the mountain and jungle to graze the goats. So maybe all along the Himalayas regions Yes, you find them. So everywhere, for example in Sikkim you might find them. Yes. Yes, In okay. even in Himachal, Himachal also. Himachal and J&K. हम भी इसे चल जाएंगे जीता हुआ होता है न तो है नहीं तो एम बंद कर जाएगा इसने इसे तार सटी है न चेज़री वो निकल के बाहर में पता नहीं नजर लग जाएगी उसमें दीदी साक बना तम भी कौन आता है तम भी तो Oh, quel style! Comment est-ce qu'ils ont et tout? Non loin des logements d'été des Gujars se trouve un petit campement de Bakarwal. Il s'agit en fait de la même ethnie, parlant le même dialecte, acceptant les mariages entre les deux groupes. Les Gujars élèvent plutôt des buffles et des vaches, et les Bakarwal des chèvres et des moutons. Alors eux sont complètement nomades en fait.
Ils restent quelques jours, ça dépend de ce qu'il y a à brouter en fait pour leur troupeau. Là où ils sont, mais en général c'est quelques jours, ils démontent la tente et ils bougent. Mais c'est ceux qui ont vraiment la vie la plus rude. Hein. Je fais les mains. Les femmes passent toute la journée pratiquement toutes seules parce que les hommes sont soit partis au village, soit partis chasser. Enfin bref, les femmes passent leur journée toutes seules ici, quoi. C'est vrai que ça doit pas être évident quand même. Hein. Je sais pas quel âge il doit avoir, 2-3 ans à peine. Ça y était quoi? Là. Je veux que m'inviter à fumer le tchidjar, le hookah, le narguilé, enfin ici c'était le tchidjar. Ça va, ça démonte pas. Good. C'est carré. How many babli? Habli babli. Ah, habli babli. C'est joli, ça veut dire très joli. Habli babli. Habli babli. Le temps d'un tchai, les petites rencontres ponctuent nos kilomètres et la gentillesse des Cachemiris nous donne l'envie de nous arrêter le plus souvent possible. En direction de Kargil, nous repérons le tournage d'un film au bord de la route. Le Cachemire a toujours été une destination très prisée des réalisateurs de toute l'Inde. Ces paysages sont considérés comme le décor parfait pour les scènes romantiques, un ingrédient incontournable d'un film indien qui se respecte. Alors ça c'est l'équipe des costumes et de la... certainement de la mise en scène. Costume. Sound recording. Donc ça c'est l'ingénieur du son et les costumes, l'équipe du film. Ok. Attends, je vais mettre mes lunettes aussi pour avoir le même style. And this is good. Thank you. J'ai trouvé un méchant. C'est un bad guy. You're a bad guy in the movie. Yeah. You're very bad. Very bad. Very bad. Do you kill some Terrorist. people? You kill some people? I am terrorist. You're a terrorist. Oh, Khalistan terrorist? No. No. Taliban. Taliban. Ah, Taliban. अव्वल हमद खुदा बदलाई ते जो मालिक हरे हरदा उसदा नाम जतावन वाला तारे लगियां तक तक रास जनदा आशिक दे शहीद मोहम्मद ते नहीं मुताज कफनदा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। ठीक है ठीक है ना बाय बाय। बाय Nous venons de quitter le Cachemire pour le Ladakh et nous nous reposons le temps d'un soir à Kargil-la-Douce, ville frontière entre les mondes musulmans et bouddhistes où ces diverses influences se mêlent harmonieusement. Kargil est l'unique porte d'entrée vers notre destination plutôt sport du lendemain, la vallée du Zanskar.
Leg piece don't. Ça ressemble pas à grand chose de genre. On dirait de la pomme de terre. La pomme de terre déguisée en saucisse. Pas mal. Stop. No, stop, stop. Stop. Next one. Ah, yeah. Huh? Yes, this. Okay, first fill in this one, this one. Donc ici, on a fait le plein à ras-bord, plus le bidon de 5 litres. Parce que je pense qu'il faut être prévoyant là-dessus, sur l'essence. 590, donc on sait à peu près jusqu'où on peut aller, quand est-ce qu'il faut commencer à paniquer. Le Sorskar. Notre prochaine destination, c'est à combien de kilomètres? 275. 275. Dans ce genre de petit lacet là, qui longe les montagnes. La route est difficile jusqu'au Zanskar. Chaque kilomètre se fait sentir et nous mettrons 2 jours pour parcourir 250 km. Johan passe les gués sans difficulté, mais moi je n'ai pas le même niveau et j'aurais mieux fait de m'acheter des grosses bottes en caoutchouc. C'est ça, c'est le genre de cailloux, hein, donc ça secoue. Hein, on va avoir besoin d'un bon massage de fesses ce soir. Ça te va ça? Ça va faire notre déjeuner? Djulei. Voilà, on est passé côté Ladakh bouddhiste. Tibétain, donc c'est Djulei, c'est plus salam alaikum. Et on est heureux de tomber sur ce monsieur qui nous invite dans sa ferme. Enfin, il y avait une guest house, GNK, un truc officiel, mais qui s'est paraissait très froid. Et il nous dit, viens, comme tout le monde. Et on tombe sur la ferme de rêve. Il fait bon là-dedans. C'est bien construit ces maisons parce que tu rentres et tu sens que la chaleur est conservée. Et alors la cuisine, qu'est-ce qu'on va être bien. Alors là, c'est le lait frais de demain matin. Du calme, du calme. Allez les amis. Ah, c'est des fesses à cordes là. Oh bah t'as pas l'air très rassuré avec les vaches toi. Non mais t'as eu les cornes. Et puis vu comment elles sont peureuses. Ces moments passés avec cette petite famille tibétaine, sur ce plateau à 4000 mètres d'altitude, nous laissent imaginer les rudes conditions de ses habitants pendant l'hiver. Ils sont coupés du reste du monde durant 7 à 8 mois par la neige et le froid. Malgré les routes qui transforment le paysage et désenclavent peu à peu la région, le mode de vie des Zanskarpas n'a que très peu évolué. Djulei, I'm staying here. Djulei, moi je reste là. Bon voyage Christelle. Bon voyage. Tu peux prendre la moto que tu veux. Moi c'est fini, le moteur, la consommation, tout ça. Je vais vivre de lait de yak et de feu de bois. Djulei, au revoir Christelle. Allez, venez les enfants, on rentre.
Oubliant la capacité de nos réservoirs, nous avons roulé dans la sublime vallée du Zanskar. Du coup, nous n'avons plus assez d'essence pour continuer. Bonne surprise, il existe un point de ravitaillement à Padoum, mais nous allons devoir attendre 2 jours avant de voir la petite échoppe ouvrir. C'est fou, nous, quand même, que tous les véhicules dans toute la vallée du Zanskar dépendent de cet unique point de ravitaillement, à moins qu'ils aient des réservoirs suffisamment grands, mais nous, on ne pouvait pas faire, on n'avait pas assez. Ah waouh! T'oses même pas trop les toucher parce qu'elles sont toutes lustrées, brillantes, graisseuses. Je vais y faire bien attention demain avec la poussière. Hein. Ah ouais, attends, on dirait que je vais à un mariage. Mariage de motard. Dans les impressionnantes gorges de l'Indus, nous rencontrons une population unique, une minorité ethnique répartie sur quelques villages seulement, les Brokpa ou encore les Dardes. Ni par leur langue, ni par leur morphologie, ils ne ressemblent aux autres habitants du Ladakh. Les Dardes vivent d'élevage et d'agriculture, en particulier la culture de l'abricot, qui est devenue un pilier économique pour les villageois. Eh, c'est moi qui parle. Dis donc. Tu te prends pour un présentateur? Tu te prends pour un présentateur? En fait, la tenue traditionnelle de ces femmes est assez spectaculaire. Donc c'est un petit chapeau. Au-dessus de ce petit chapeau, en fait, il y a une fleur qui s'appelle la Montito. Donc c'est une fleur qui conserve toute sa couleur même après avoir été séchée. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est ultra coloré, c'est composé de petites perles. Et puis ces femmes portent 14 tresses. En fait, ça c'est en train de se perdre tout simplement parce que les petites filles maintenant vont à l'école. Et quand tu vas à l'école, c'est un uniforme pratique et une coiffure pratique, c'est-à-dire une queue de cheval. Donc ça se perd un petit peu. Et c'est bien dommage. Les Dardes ont su garder une identité forte et leurs coutumes jusqu'à ce jour, mais elles se perdent peu à peu. Bon nombre d'hommes et de jeunes sont en effet séduits aujourd'hui par les emplois des villes ou de l'armée pour un meilleur salaire que l'exploitation de la terre. Seuls les anciens perpétuent encore les traditions
surtout lors de fêtes et de cérémonies diverses, comme celle d'aujourd'hui, la rénovation du temple du village. Capitale du Ladakh, par contre c'est un festival de bikers. On parle plus trekking ici, c'est biking à tout va. Et les Honda, les Bajaj ou les scooters font vraiment triste mine et pas le figure ici. C'est le royaume de l'Enfield. Il y a la frime locale, il y a les voyageurs sérieux qui rigolent jamais, plein de poussière dans la barbe. On a les militaires qui sont les plus discrets. Puis on a les babas de longue date qui roulent en tongs, les cheveux au vent, tranquille. Donc c'est assez amusant. Il y en a de tous les côtés et c'est à se trouver de moins en moins original à voyager sur une moto. You get some dust in your throat? You can't speak. You've been eating dust all the way. Tell me, just in 2 words, you came for a long trip, like a 1 month, 1 week? Is it just a week? It's like 12 days. 12 days? Yeah. Are you on a holiday? Yeah, we're on holiday. And you do that regularly? Is it the first trip to Ladakh? Some people do every year. I came and IMM came for the first time. First time did this road. So how are you? What's your feeling on driving a Bullet in this? It's great. The roads and landscapes. Really great. Yeah, like to do it again. Yeah, next year. Yeah. All right. So every year you travel in India. Mostly living here. Mostly living. Yeah. In 1 year you spend like what, 6 months, 8 months? Mostly 1 year and 1 year. So you had an Enfield from the beginning? Since 96 I got an Enfield. Yeah. First time. Old one from Jammu Kashmir is Royal Enfield, 1968 model. Great bike. So why Enfield? Why not another? Oh, India is perfect, but yeah, they're good. And they're solid, they can carry the luggage. The amount of luggage I carry, they're good for that. So it's like a donkey. All right, thanks Olaf. No problem, thank you. Ciao. Bon, grand défi ce matin, hein? Qu'est-ce qu'on attaque là? C'est marqué là, you are on the highest motorable road in the world. Donc ça veut dire qu'on va se faire le col le plus haut du monde en moto. Ouais. Qu'il faut être préparé, c'est pas donné à tout le monde. Non, mais là, on apprécie la récompense. L'aventure, et on est les seuls au monde, quoi. On est les seuls, enfin, il y a quand même 2-3 touristes. Ouais. Alors en fait, arrêtons la comédie. Le Kardungla, c'est sans doute le col le plus haut. C'est pas sans doute, c'est certainement le col le plus haut du monde, mais c'est aussi le plus facile. Vous aurez un lait
Pour le Kardungla, 5600 mètres, l'hôtel le plus haut du monde, les t-shirts dans toutes les tailles, toutes les couleurs, les mugs, les sets de table, les sous-verts, les housses de couette, et tutti quanti. Donc la titine à Christelle a un gros coup de chaud. Plus de peur que de mal alors. Autant nous faisions les malins pour l'ascension du Kardungla, avec sa route plus ou moins facile mais ses touristes toujours plus nombreux, autant pour la descente vers la vallée de l'Anoubra, les commentaires se font beaucoup plus discrets tout d'un coup. Nous décidons ensuite d'emprunter une route ignorée de tous, celle du col de Wouri. C'était plutôt téméraire et nous n'avons croisé qu'un seul autre véhicule, en nous demandant vraiment si nous pourrions rejoindre un logement avant la nuit. Ça y est, on a passé le col. C'est pas évident, hein? Et là, ce que j'adore, moi, c'est de retrouver les yourtes en fait sur le bord de la route. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à manger parce qu'on mange toujours la même chose. Et surtout, il y a des maginoda. Et j'en ai trop envie. Et en fait, on mange, on prend le thé et aussi on dort bien sûr dans ces tentes. En fait, c'est les hôtels nomades qui viennent juste pour la saison quand les routes sont ouvertes. Donc c'est génial. Moi, je suis toujours super contente de les retrouver. Tu veux voir tes mains? Tu t'es lavé les mains? Bah oui. Oui, ils sont propres. Là, c'est frotté ça. C'est avant. T'as pas vu avant. Peut-être un petit coin pour se laver aussi, non? Nous reprenons la route pour nous diriger vers la région des lacs du Changtang. Les motos commencent à tirer dur et nous aussi, enchaînant les kilomètres sans grand confort. Les 7 à 8 heures de conduite quotidienne diminuent à présent nos forces physiques. Et nous commençons maintenant à rêver d'un palace indien, d'un transat et d'une piscine. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa sainteté, le Dalai Lama. Donc partout, la communauté tibétaine du Ladakh, où qu'elle soit, fête cet anniversaire. Et ici, on est avec la communauté Changpa, donc ce sont les nomades qui élèvent notamment ces fameuses chèvres pashmina. Et ça se passe un petit peu partout comme ça, dans le Ladakh, où il y a cette communauté. Donc ici, on est vraiment avec les éleveurs, dans un coin perdu, au bord du petit lac qui précède le Tsomoriri. Et c'est une ambiance absolument sublime. Stylé! Le Dalai Lama est reconnu par les bouddhistes comme le plus haut chef spirituel. Tenzin Gyatso est le 14e Dalai Lama et fête aujourd'hui ses 74 ans.
Ah, il y a du mouvement. Je sais pas ce qui se prépare, je vais suivre le mouvement aussi. Le Dalai Lama fut intronisé à l'âge de 15 ans, lors de l'intervention chinoise au Tibet en 1950. Depuis, il œuvre sans relâche pour la cause tibétaine, mais aussi pour la résolution du conflit sino-tibétain par la non-violence. Chaque année, quel que soit l'endroit du monde, l'anniversaire du Dalai Lama est l'occasion de cérémonies plus ou moins fastueuses. Une fois les danses terminées, toute la communauté partage un thé. Pendant ce temps, les cavaliers et leurs montures se préparent pour les courses, l'animation favorite des petits comme des grands. Une course à 4700 mètres d'altitude. Je sais pas qui souffle plus, les chevaux ou les cavaliers, mais moi je serais mort avant la ligne d'arrivée. Je t'invite au resto? C'est gentil. Où tu vas? Allez, assis-toi, assis-toi. One table, private restaurant. Mutton. Yeah. Non, non, sauce. Sauce, yeah. Hop là. Un resto pareil, il faut bien fêter quelque chose. Ah ben, l'anniversaire du Dalai Lama. Tiens, c'est l'anniversaire du Dalai, on va fêter ça avec des momos au mouton. C'est de plus en plus fort. Chaque jour, on est en train de fixer l'amortisseur arrière avec une corde. Pas mal, ça c'est très local.
Ici, ils savent tous faire des super nœuds parce qu'ils ont des tentes qui doivent tenir avec des vents assez puissants des fois, donc ils sont obligés de connaître les nœuds qui ne se défont pas. Je sais pas combien de temps on va tenir avec ces systèmes D, quoi. Notre voyage touche à sa fin. 5 semaines de défis, de rencontres inoubliables, de paysages à couper le souffle. Mais nous ne pouvions pas quitter le Ladakh sans avoir rencontré les fameux Changpa. Les Changpa sont des nomades qui arpentent les hauts plateaux au gré des pâturages et des saisons. Vivant entre 4000 et 5500 mètres, sur des terres arides au climat rude, ils vivent au rythme de leur bien le plus précieux, leur moyen de subsistance, les yaks, pour leur lait et leur beurre, et surtout les célèbres chèvres pashmina. Les Changpa vendent le pashmina, un duvet fin et doux que les chèvres ne produisent qu'à de telles altitudes. La précieuse laine récupérée à l'aide d'une brosse sert à fabriquer les vêtements en cachemire de première qualité. Une nuit avec les Changpa. Et du vrai de vrai. Wouhou! On va être bien sous la tente, hein? Chut, Tanda, Tandi. Yeah, Tandi. Very Tandi. Andar chai piu, chai. Chai! chai, oui. Ah, ठीक है, good idea. Bon. Allez, nuit avec les bergers. La tente a l'air vraiment chaleureuse. Il fait bon à l'intérieur. Alors avec un petit thé, je crois que c'est juste le bonheur. Bah non, justement, il fait pas de chouchou. Julie. Froid. Julie. Bien dormi? Non. C'était un peu dormi dans le froid là. Et puis on a dormi un peu sur les cailloux. Et non, on n'a pas bien dormi. Il me regarde d'un œil assez méfiant, mais intéressé en même temps, curieux. Ah, tu vois? Julie. Bye bye, Julie. Julie. Bye. See you. Yeah. Julie, je reste là. Bye bye.
Chers amis motocyclettistes. Et chers amis voyageurs. Nous voilà presque au bout de ce formidable périple qui nous a mené du Cachemire au Ladakh. Il nous reste à présent 70 km, ce n'est pas les plus faciles. Donc voilà, dernier col. Et nous terminerons à Manali par un bon bain chaud, puisqu'on n'a pas eu droit à une douche chaude depuis 4 jours. 4 jours, 5 nuits. Oui, nous sommes un peu crades. Oui, on est un peu crade, mais bon, c'est normal, c'est comme tout le monde. C'est un peu comme le dessert à la fin d'un long repas de mariage. C'est long, les trucs arrivent et tout. Et puis enfin le dessert. Il était temps que ça se finisse. Parce qu'il y avait quand même une fatigue physique qui commençait à se transformer en fatigue nerveuse. On a terminé juste à temps, mais quand même, je dois dire, bravo Christelle. Je me suis jamais sentie autant en action que de rouler sur ma propre moto. Je suis contente d'avoir été voilà, une équipe. Et ça marche en équipe, ce genre de trajet, je pense. Deux roues, sinon rien, non merci. Et je pense qu'il y en a encore pour des années. On se remet en forme pour le prochain trip? Ah ouais. Prochain départ, dès que possible. On garde la même équipe? Et on recommence. Pas de problème.